www.remind.com et on arrive sur la page d'accueil. Alors si vous êtes déjà inscrit en tant qu'enseignant, il suffit d'appuyer ici. Si vous êtes élève ou parent, donc là vous passez via ce bouton. Je suppose que vous avez déjà effectué la création de votre compte en tant qu'enseignant. Sinon, vous passez par là, se connecter. Et lors de la connexion, vous allez fournir quelques informations, donc notamment votre email, mot de passe. Moi, je suis déjà connecté, donc je vais appuyer sur se connecter. Alors maintenant que vous êtes connecté, la première chose à faire, c'est ajouter une classe. Donc je vais ajouter une classe. Donc par exemple, classe comptabilité. Voilà. Alors ici, il me propose un code pour ma classe que je peux éventuellement modifier. Alors, je peux modifier. Par exemple, si j'enseigne la comptabilité à S4, donc je vais mettre par exemple S4 compta, ou bien vous êtes libre de choisir le code que vous voulez. Alors si vous avez des étudiants inscrits ou bien des apprenants inscrits qui ont moins de 13 ans, donc là c'est uniquement une mesure de sécurité. Donc je contacterai par message les personnes âgées d'au moins 13 ans uniquement, donc vous laissez ça coucher, donc j'ajoute. Maintenant ma classe est créée. La question qui se pose, comment informer mes étudiants de leur classe? Alors là, j'ai plusieurs moyens de faire. Alors, si vous lisez là, donc vous avez instructions destinées aux élèves et aux parents pour rejoindre comptabilité. Alors là, j'ai consigne applicable en classe. Donc si vous êtes en classe, donc l'écran que vous avez là, c'est votre écran en classe. Donc vos étudiants, s'ils ont déjà installé une application de QR code, donc ça c'est une technique pour codifier les messages. Donc ils n'ont qu'à prendre leur téléphone portable et faire un zoom sur ce code-là et hop, ils vont directement aller sur la page de la classe. Sinon, vous passez par cette rubrique « Envoyer des invitations ». Alors là, vous avez la première option, inviter vos élèves et leurs parents également, s'il y a lieu, à rejoindre votre classe. Donc là, saisissez les adresses email séparées par une virgule. Donc ça suppose que vous avez les adresses email de vos étudiants et vous allez commencer à les saisir un par un. Et après, vous allez donc, je vais faire une simulation, par exemple, je vais envoyer une invitation à cet étudiant, ensuite à cet autre étudiant, voilà, et je vais appuyer sur envoyer. Sinon, je n'ai qu'à partager ce lien avec mes étudiants. Donc si je suis en classe, je vais prendre ce lien, soit je le projette en utilisant le vidéoprojecteur, soit je vais l'écrire sûrement sur le tableau, et hop, il y a une invitation qui va être adressée aux étudiants. Donc je vais appuyer sur envoyer une invitation. Voilà, donc merci, nous avons envoyé des invitations à ces élèves et parents. Donc je ferme ici et éventuellement vous devez, si tout marche bien, vous allez voir vos étudiants abonnés qui vont passer par là. Voilà, donc pour le moment, je n'ai aucun abonné, mais sinon, je vous montre par exemple ça c'est ma classe S4, économie, filière. Vous voyez, donc là sur cet écran, j'ai pour le moment 67 abonnés que je peux trier, soit par nom de famille, soit par prénom, soit par date d'inscription pour voir les nouveaux inscrits et les anciens.
Alors, maintenant, ma classe est prête et donc je peux démarrer mon système de notification. Alors, Remind, il permet de gérer les notifications entre un prof et ses étudiants, voire ses parents, ou bien les parents des étudiants. Donc, c'est un système de notification qui ressemble au système de messagerie SMS. C'est simple. Donc, là, je vais écrire l'envoi. Donc, je vais envoyer la notification à qui? Alors, je peux l'envoyer à une classe, sinon je peux ajouter à d'autres classes. Ajouter d'autres classes. Sinon, je peux cibler carrément des étudiants à part. Minimum, il faut choisir 3 étudiants. Voilà. Et après, je vais lancer le message par ici. Donc, bonjour tout le monde. Le cours de demain va porter sur l'usage de l'application Remind en cours. Donc ça, c'est un message. Je peux éventuellement ajouter un lien. Ça, c'est important. Donc, un lien. Donc, HTTP, par exemple, dans notre cas, c'est par exemple, je veux envoyer un lien aux étudiants. Je n'ai que l'inscrire par là. Alors là, vous avez aussi, et ça c'est pertinent, la possibilité de joindre carrément un fichier. Donc, vous avez la possibilité de joindre carrément un fichier. Donc là, ça devient donc important. Sinon, vous avez la possibilité de programmer un message. C'est-à-dire quand est-ce que vous voulez envoyer le message. À midi, à 13h, etc. Ça, c'est aussi important. Parce que des fois, vous avez écrit le message à minuit. Donc, à minuit, il ne faut pas déranger les gens. Donc, vous allez le programmer qu'il soit envoyé vers 8h, 8h30, 9h, ça dépend. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez. Voilà, et une fois que vous avez entamé votre message, hop, vous allez l'envoyer. Une fois que vous allez envoyer le message, eh bien, vos apprenants, voilà, vos étudiants, ils vont le recevoir sur soit sur leur boîte email, soit sur leur téléphone portable s'ils ont déjà installé Remind sur leur téléphone portable. Et après, vos étudiants, ils peuvent vous notifier en utilisant ce système de notification. Donc, soit ils vont ajouter star à votre message, soit un stamp, soit une croix, soit question. Et là, c'est par ce moyen que vous allez savoir que vos étudiants, ils ont reçu ou non le message, s'ils ont bien interagi ou non avec le message. Donc, je trouve que c'est une application très pertinente. Il suffit de l'installer, de commencer à l'utiliser et croyez-moi, vous allez l'adorer. Voilà, donc